Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une guidance du mois de novembre. Alors avant de vous expliquer un peu plus les énergies qui nous attendent, les opportunités aussi, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors nous entrons dans un mois universel 9. En effet, novembre c'est 11. 1 plus 1 ça fait 2 bien sûr. 2023 c'est 7, donc 7 et 2, 9. Mais à la différence du mois de février qui était lui aussi un mois universel 9, ici notre 2 ajouté à notre 7 du 2023 ne vient pas d'un 2 mais d'un 11. Le 11 c'est 2, 1 et donc ça symbolise soi et l'autre et soi et soi-même. Donc ça ne fait pas tout à fait les mêmes énergies. Le 11 c'est aussi un maître nombre. Il est donc ici question de trouver l'équilibre entre soi et l'autre pour finir ce cycle, puisqu'on est en énergie 9, et aller vers ton plus haut potentiel pour cette fin d'année. Alors après, le 9, donc, c'est un mois qui symbolise la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, donc un bilan de tout ce qui s'est passé les mois précédents est conseillé. C'est bien de temps en temps de s'arrêter et de regarder, d'observer ce qui s'est passé, notamment concernant les relations, mais aussi les relations plus précises de la vie de couple et notre vie sociale, également notre vie professionnelle. Regardez un peu entre toutes les parts de nous-mêmes, la personne professionnelle, la mère, la femme, la fille d'eux, où on en est dans toutes ces parts de nous-mêmes. Il est temps de mettre fin à tout ce qui ne fait plus sens pour toi, tout ce qui ne sert plus ton évolution. Alors sois confiante parce que le 9 va t'aider dans ce mouvement. Il va t'aider à quitter en douceur et en sérénité également tout ce qui doit être laissé, tout ce que tu dois laisser de côté. Le 9, ça représente aussi le monde de tes rêves, de tes aspirations. On arrête des choses dans le concret, mais on se projette vers un ailleurs, vers d'autres choses auxquelles on aspire. Donc le 9 va te relier à ton monde imaginaire et t'offrir également une merveilleuse ouverture sur tout ce qui s'en vient. On ne fait pas que quitter l'ancien, on se projette vers le nouveau. Il sera donc bon éventuellement ce mois-ci de débuter soit un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle relation, pour petit à petit te préparer pour ta réorientation dans ta vie, que ce soit professionnelle ou que ce soit dans ta vie personnelle. Ça va préparer le nouveau cycle à venir puisque le mois prochain on va entrer en énergie 1. Avec le 9, on ouvre aussi notre cœur, grand vers de nouveaux projets, vers de nouvelles perspectives. Et on va se laisser surprendre, quand même, par les synchronicités, les choses qui, ça et là, vont nous guider vers là où on doit aller. On peut avoir des projets, poser les intentions et ensuite laisser la vie nous montrer le chemin. Le 9 va nous apporter de la protection et de la guidance. On va se relier à nous, aux autres, et à plus grand que nous. Donc les quelques petits conseils pour vivre au mieux ces énergies du 9, eh bien je vais commencer par te dire qu'il est temps de trouver une pratique qui t'aide à te relaxer. Mais oui, si on a envie d'être détendu et de pouvoir accueillir les aspirations et nos rêves, il faut avoir un peu l'esprit libre. Si on est en pleine activité tout le temps, ça ne peut pas descendre. Donc il faut des pratiques de détente, de relaxation qui permettent à l'esprit d'être libre. Aussi, ça peut être intéressant de faire des activités en lien avec l'eau, tout ce qui va permettre de revenir à un mode zen. Et l'eau, c'est un élément qui purifie, qui favorise la libération des émotions, qui rend les choses plus fluides. Qui dit libérer les émotions, dit aussi libérer le mental, parce que les émotions déclenchent des pensées dans tous les sens. Et donc, ça va aider à limiter les tempêtes émotionnelles.
essaye d'être à l'écoute de tes appels intérieurs. Aie foi et confiance en ce que tu ressens, dans ton intuition. L'idée, c'est d'adopter un état d'esprit de gratitude chaque jour pour ce qui est déjà dans notre vie, pour pouvoir accueillir et faire émerger ce qui s'en vient. On est toujours en train de demander et de râler quand ça ne va pas. L'idée, c'est déjà d'être dans le contentement et la gratitude de ce qui est. Et c'est un cercle vertueux, donc ça va attirer le reste. Alors je voulais proposer, comme chaque mois, une petite pratique. Et ce mois-ci, j'avais envie de vous proposer un petit acte symbolique à vivre dans l'énergie du mois et surtout aussi dans l'énergie de la saison, parce que quand on regarde à l'extérieur, on voit ce qui se passe. Alors, comme les feuilles qui se libèrent et qui nous laissent partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, je voulais vous proposer d'écrire sur des petits bouts de papier tout ce qui ne vous correspond plus dans votre vie. Et de choisir des moments dans le mois, quand vous vous sentirez, parce que vous aurez en tête les différentes choses que vous avez mis sur ces petits bouts de papier, quand vous vous sentez prête, eh bien vous remerciez pour ce que les choses qui étaient encore là jusqu'ici vous ont apporté, que ce soit des relations, que ce soit des qualités, que ce soit même des peurs ou des défenses, elles étaient là pour de bonnes raisons. Vous les remerciez et vous les lâchez en conscience. Alors soit vous déchirez le petit papier, vous le mettez à la poubelle, soit vous le brûlez si vous avez une cheminée ou quelque chose pour le faire. Et dans la mouvance de cette nature qui laisse en ce moment mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour que ça parte en humus et que ça vienne réalimenter le sol de la forêt, eh bien voilà, on peut noter ces émotions, les accueillir, les ressentir après, et ensuite, eh bien voir comment ça évolue, sans jugement, juste pour ce qu'elles sont, à savoir des messagères, jusqu'à ce que tout soit libéré à la fin du mois. Vous faites ça petit à petit dans le mois. Ça fait moins lourd que de tout libérer d'un coup. Faites progressivement. Il faut être doux. On n'est pas obligé de travailler en force, ça je l'ai appris aussi. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans la force et dans la difficulté. On peut faire les choses en douceur. Et les feuilles, elles tombent une par une, avec le vent tranquillement. Alors, il n'y a pas de fête celtique en novembre, donc je ne vais pas vous emmener dans l'univers païen, etc. Mais j'avais envie du coup à la place de faire un tout petit tour du côté des pistes qui nous sont données aussi pour traverser ce mois avec l'astrologie. Donc sous la coupe de la saison du Scorpion, dans laquelle nous allons encore être pendant quelques semaines, il est question de remettre un peu d'ordre dans notre esprit pour apprendre à mieux nous positionner. C'est intéressant parce qu'on en revient au 1-1 de la numérologie, moi et l'autre. Comment je me positionne avec l'autre. Le Scorpion, il nous confie une mission cruciale. Il nous demande de réussir à explorer nos parts d'ombre, intéressant, hein, et à faire la paix aussi avec nos blessures. Vous verrez tout à l'heure avec les mères amérindiennes, on va y revenir à ça. Il nous demande aussi d'accepter notre passé dans l'unique but de pouvoir renaître. Le Scorpion, qu'on peut aussi appeler le phénix du zodiaque, est là pour nous montrer le chemin. Donc on peut se laisser guider par cette énergie. Il va nous aider à transmuter, à évoluer. Et aussi du coup par la même occasion à nous transformer. Vous voyez, entre l'énergie du neuf qui est la fin d'un cycle où on doit se débarrasser de l'ancien pour créer du nouveau. Maintenant en astrologie, on nous dit un peu la même chose et vous verrez tout à l'heure aussi avec les mères amérindiennes, on y revient également. En seconde partie du mois, on a le Sagittaire qui va venir reprendre les rênes. Et donc, en accueillant le soleil dans son signe, il va diffuser au-dessus de nos têtes une ambiance qui va être plus festive, plus joyeuse. Ce sera alors le temps, tout doucement, progressivement, d'aller vers la préparation des fêtes de fin d'année. Et oui, arrivé fin novembre, on commence à être déjà là-dedans. Les marchés Noël, tout ça, ça arrive. Ce sera donc l'occasion pour tous, une fois qu'on aura fait le point sur nos relations, qu'on aura intériorisé en début de mois, on arrivera tout doucement vers décembre, avec des occasions festives de resserrer les liens avec ceux qu'on aime, avec ceux qui sont importants pour nous dans notre vie aujourd'hui. Alors on arrive enfin à l'enseignement des 13 mères amérindiennes. Donc je vous disais tout à l'heure, on va retrouver des similitudes à nouveau.
On va entrer dans l'énergie de la 11e mère, donc bien sûr la mère de novembre, qu'on appelle celle qui marche dans sa vérité et qui marche dans sa grandeur. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette mère qui marche dans sa grandeur? Elle nous enseigne l'exemplarité. Pour cette mère, c'est la seule façon de guider les autres de manière juste. Surtout pour les personnes qui guident, qui sont coachs, thérapeutes. C'est important de faire le point et de se dire avec honnêteté, est-ce que ce que je dis aux autres, je me l'applique à moi-même? Elle nous invite à agir pour nous-mêmes aussi, sans dépendre de l'autre, pour être alignés avec notre vérité intérieure. Elle nous dit quand on est en cohérence avec l'intérieur de nous-mêmes, alors avec notre essence également, alors on n'a pas besoin de regarder ce que l'autre va en penser. On n'a pas à craindre de déplaire à qui que ce soit. On est juste aligné avec soi et donc on est en paix avec nos choix. L'extérieur n'a pas son mot à dire sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors je dirais que ce mois-ci, osons être encore plus nous-mêmes, encore plus authentiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle nous invite aussi, cette mère de novembre, à innover. C'est la mère de l'innovation. On en revient donc à laisser partir ce dont on n'a plus besoin, qui n'est plus la meilleure version de nous-mêmes, et ne pas craindre d'aller vers quelque chose de nouveau, de sortir un peu de notre zone de confort pour aller tester des choses qu'on ressent comme étant plus justes pour nous. C'est pas facile toujours de lâcher ce qu'on avait l'habitude, même si ça ne nous convient plus, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais là, c'est vraiment la bonne période en novembre pour faire ça. On ne trahit pas les autres ou nos ancêtres ou les gens qui nous ont précédés en faisant des choses nouvelles. Ça, c'est notre mental qui nous dit ça parfois. Quand on commence à aller vers quelque chose que toute la lignée avant nous n'a jamais osé faire ou que toutes les personnes autour de nous n'ont jamais osé faire. Non, on va juste ajouter des nouvelles touches, des nouvelles vérités et en faire quelque chose avec des choses de l'ancienne. On n'est pas obligé d'être dans tout lâcher. Alors c'est aussi la mère de la persévérance, cette mère. Mais elle nous indique de ne pas aller jusqu'à dépasser nos limites et d'aller trop loin dans ce qui est acceptable pour nous. L'idée, c'est de savoir s'arrêter un instant pour ressentir en nous où nous en sommes, faire le point. Donc, c'est aussi être capable d'être dans l'action, mais aussi être capable de s'arrêter et d'être dans l'intériorisation pour repartir plus riche et ressourcé et du coup remettre notre énergie dans l'action juste vers notre objectif, mais en nous respectant nous-mêmes. Ça, c'est très important. On a tendance même parfois à courir dans l'action et à ne pas se rendre compte qu'on s'épuise ou qu'on continue d'avancer dans une direction qui n'est plus la bonne. Cette mère me parle beaucoup, personnellement, parce que moi je suis un chemin de vie 6, donc un chemin de vie qui est souvent tourné vers l'autre. Et j'ai eu souvent tendance à m'oublier, à ne pas respecter les temps de repos nécessaires à mon bien-être. J'ai appris à mes dépens. Mais voilà, en tout cas, cette mère vient faire un rappel qui est très utile, très intéressant pour tout le monde et surtout pour les personnes qui accompagnent d'autres personnes. Il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Donc moi, j'apprends toujours à trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre faire et se poser. Intégrer que dire non à l'autre, c'est aussi se dire oui à soi. Et que si jamais on s'épuise, qu'on va jusqu'à l'épuisement et qu'on donne trop sans se ménager, eh bien, on ne va plus être capable de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc c'est une leçon très importante. S'il n'y a plus d'eau, la source est tarie, eh bien on ne peut plus abreuver les autres. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit partage personnel. Peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Et puis, ben voilà. Elle m'a aussi rappelé, cette mère, que le soi forte que je portais depuis la toute petite enfance et qui m'empêchait aussi à certains moments de m'appuyer sur les autres, d'oser demander de l'aide quand j'en avais besoin. Quand on a ce soi fort très ancré, on se débrouille tout seul. On a appris à se débrouiller tout seul et on croit qu'on doit se débrouiller tout seul. Ça ne vient même pas à l'idée que les autres puissent être là pour nous.
Donc maintenant je sais que ce soit forte et ne pas demander de l'aide, c'était pas forcément adapté. Parce que non seulement ça ne me permettait pas de m'ouvrir au recevoir, mais aussi ça donne un message biaisé dans l'exemplarité que je porte. Si je dis aux autres, allez demander de l'aide, ne restez pas avec vos souffrances tout seul, et que moi je reste dans mon coin avec ma souffrance sans demander d'aide, je ne suis pas crédible. Donc voilà, donc c'est important de temps en temps ces petits rappels. Moi j'aime beaucoup les 13 mères pour ça, parce qu'il y a toujours des messages bienveillants, sans jugement, mais qui viennent nous rappeler dans nos petites parts, de vulnérabilité à droite à gauche, de ne pas oublier certaines choses. Voilà, donc je suis en chemin depuis des années par rapport à se donner-recevoir et à prendre soin de moi et ne pas donner qu'aux autres. Mais cette petite piqûre de rappel m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je voulais vous la partager. Alors j'espère que cette petite guidance vous aura aidé à vous préparer au mieux aux énergies que nous allons aborder dans ce mois de novembre qui arrive, pour pouvoir être plus en conscience dans les énergies qui nous attendent. Je vais vous souhaiter un mois de novembre du coup propice à la libération, donc je vous souhaite de libérer tout ce qui a besoin d'être libéré dans votre vie, et je vous dis à bientôt pour notre prochaine guidance.